Eh bien, rebonjour, cher profil D. Juste pour faire une récapitulation, être sûr que vous êtes à la bonne place. Alors, vous êtes une personne qui a tendance à passer votre message assez directement. Quand on vous donne quelque chose à faire, vous pesez sa pédale, puis ça avance assez vite. Vous êtes une personne d'action, une personne décidée, une personne déterminée, qui a tendance à vouloir contrôler. C'est ça que ça veut dire le mot dominant, qui aime ça contrôler ce qui se passe dans sa vie. Vous aimez gagner, vous aimez la compétition, ça vous donne la petite motivation. Vous aimez bien sûr les choix et les options. Vous aimez définitivement pas qu'on vous dise quoi faire. Vous êtes axé vers les résultats. Cadence rapide, il faut que ça avance vos affaires, puis motivé par les défis. Alors, si en gros, là, vous dites oui pas mal à tout ça, c'est parce qu'à quelque part, oui, le profil, les traits de personnalité du D sont quand même assez élevés chez vous. Maintenant, comment on fait pour travailler ou qu'est-ce qui se passe en fait quand on travaille avec une personne qui est comme nous? On pense que ça va bien aller parce qu'on est toutes les deux axés sur les résultats. Oui, si vous partagez les mêmes buts et la même vision, ça va bien aller. Vous serez en harmonie. Sauf que si vous n'avez pas la même vision, vous ne voyez pas les choses de la même façon et vous n'avez pas les mêmes résultats, là, ça va commencer à être un petit peu plus difficile. Et surtout, lorsque vous êtes deux à vouloir contrôler, là, ça va être c'est qui dit vrai, puis c'est qui a raison. Parce que c'est qui va prendre la décision finale. À quelque part, à un moment donné, il n'y aura pas deux décisions, il va y avoir une décision. Alors, donc, s'il n'y a pas d'harmonie entre les deux parties, bien à ce moment-là, et que les deux parties veulent gagner à tout prix, ça peut être assez difficile. Et ça, je l'ai déjà entendu. J'ai même des gens qui m'ont dit, il faut que je gagne mon point. Alors, quand on voit ça, là, deux personnes de profil très fort D dans une équipe qui ont besoin de travailler ensemble, ça fait des flamèches. Alors, c'est quoi les stratégies? Comment on fait pour travailler ensemble puis bien travailler ensemble? En fait, ici, je vais vous parler à vous qui a besoin de s'adapter parce que naturellement, vous allez voir que je parle à tout le monde selon leur profil. Donc, un profil D élevé, donc dominant, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on travaille avec une autre personne qui est axée sur les résultats comme nous? C'est qu'au lieu de diriger l'autre, on va vouloir partir du résultat qui est désiré. On va tenter de trouver un point commun qui est le résultat qu'on veut. Alors, on va se poser cette question-là, c'est quoi qu'on veut vraiment? Et là, ensemble, on va regarder c'est quoi les options qui vont nous amener avec ce résultat-là. Et de cette façon-là, on va bien avancer ensemble. Vous allez vouloir leur demander votre avis. Donc oui, vous allez vouloir partager vos idées parce que ça fait partie de vous. Vous avez des idées puis vous voulez les partager. Sauf que vous allez vouloir vous poser la question, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là? Et puis là, bien, vous allez travailler, vous allez arriver à cheminer à travers une idée d'un, une idée de l'autre, toujours en vous ramenant à c'est quoi qu'on veut, c'est quoi le résultat qu'on veut, parce que ça, c'est un mot que vous comprenez les deux. Vous allez vouloir présenter comment vous êtes toutes les deux gagnants dans cette option que vous choisissez. Ça, c'est surtout lorsque vous parlez à un client, par exemple. Parce que, comme je vous ai dit, ça va arriver que vous allez parler à des gens qui ne comprennent pas les principes de personnalité et qui vont avoir tendance à vouloir prendre le dessus puis avoir le dernier mot quand vous savez très bien que la façon de faire qui est présentée, elle ne va pas vraiment arriver au résultat que vous voulez. Alors, vous allez vouloir utiliser ça. Vous allez vouloir leur demander, voici, ça c'est l'option vraiment là, qui va nous permettre d'atteindre le but qu'on veut atteindre. Et le but que vous voulez atteindre. Alors ça, ce style de message-là, les personnes, les profils D, ils comprennent bien ça. Vous voulez naturellement éviter de confronter, d'ordonner et d'argumenter. Parce que là, ça va rentrer, vraiment, ça, c'est un stimulateur, un enclencheur de compétition. C'est qui va avoir le dernier mot, c'est qui va gagner, c'est qui va finalement avoir à céder. Vous ne voulez pas rentrer là-dedans. Vous voulez vraiment rentrer dans une conversation harmonieuse où est-ce que vous allez poser des questions plutôt et toujours basée sur qu'est-ce qu'on veut atteindre. En cas de conflit, c'est ce que vous faites, vous revenez au résultat qui est désiré. Puis vous voulez aussi être bienveillant et respectueux. Souvent, on a tendance à parler très vite, on est très, très, très directif. Dans notre tête, ça va super vite. Puis des fois, même, j'entends des gens de profil D qui finissent même pas leur phrase. Ils vont commencer une phrase, puis dans leur tête, c'est comme si... Puis c'est ça qu'ils me disent. Bien, dans ma tête, j'avais fini. Là, j'avais fini la phrase, mais c'est parce que je leur dis, bien, c'est parce que moi, je l'ai pas entendu la fin de ta phrase.
phrase. Je suis capable de la deviner, mais je ne l'ai vraiment pas entendue. Tu n'as vraiment pas mentionné de mots à la fin de ta phrase. Fait que donc, c'est important d'être conscient de ça, qu'on a besoin d'être peut-être ralentir notre rythme à l'occasion, puis de s'assurer que nos propos sont quand même bienveillants. Même si vous avez un point à passer, vous voulez être bienveillant et respectueux, c'est extrêmement important parce que des fois, votre message peut être démotivant. Même si ce n'est pas l'intention que vous voulez avoir, vos propos peuvent être démotivants pour certaines personnes. Maintenant, vous allez avoir à travailler à l'occasion avec des collègues qui sont de type I. Alors, vous vous souvenez des personnes qui sont extrêmement confiantes, qui vont aussi avancer rapidement. Alors, pour ça, ça va super bien. Sauf que votre collègue I, lui, il n'est pas orienté sur les résultats comme vous. Il est plus orienté sur les gens et leurs ressentis. Alors, les conflits peuvent apparaître lorsque le focus va diverger. Alors, vous voulez que les choses soient faites, hein? Get things done, versus votre collègue, lui, il va avoir du fun, il veut socialiser, il veut parler, il voit quelqu'un, ça va le distraire parce qu'il va vouloir parler à la personne plutôt de continuer à regarder qu'est-ce qu'il y a à faire. Et le conflit va aussi apparaître lorsque vous allez voir que votre collègue peut sembler être désorganisé. Ça ne veut pas nécessairement qu'il l'est, mais ça veut dire que dans sa tête, ça fonctionne tellement vite, puis dans sa tête, il n'est pas axé vraiment. Oui, il sait c'est quoi le résultat qu'il veut, sauf que c'est pas très, procédural pour s'y rendre. Il va essayer plein d'affaires, puis des fois, il va essayer quelque chose, ça ne marchera pas. Ah, c'est correct. Il va se retourner sur un dizaine, puis il n'y a pas de problème avec ça. Et ça peut paraître désorganisé pour certaines personnes. Alors ça peut causer une problématique. Alors, comment qu'on fait? C'est quoi les stratégies qu'on veut déployer? C'est quoi l'approche qu'on veut avoir? Bien, on va commencer par accepter que votre collègue ne soit pas orienté vers les résultats autant que vous. En principe, on commence par ça. Ensuite, vous allez vouloir faire en sorte que le travail soit plaisant. Parce que vous allez voir, là, quand vous les écoutez, ces gens-là, ils vont vous le dire, le mot « fun », ils vont vous le répéter souvent. Alors, on veut faire en sorte que même si peu importe le travail qu'on a à faire, même si c'est du travail technique, si c'est du brainstorming, ils vont aimer ça parce que là, c'est un échange d'idées, puis ça, c'est dans leurs paramètres. Mais quand on a vraiment à produire un rapport, faire un tableau ou vraiment faire à la technique comme telle, ça peut être un peu moins fun. Alors, il faut trouver des façons pour que ça reste plaisant. Donc, vous allez vouloir démontrer de l'enthousiasme. Alors, comme vous pouvez voir, là, j'ai accéléré ma voix, j'ai mis un petit peu de dynamisme dans ma voix parce que, en fait, ces gens-là, c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Vous allez vouloir poser des questions en lien avec le résultat qui est à atteindre, pour naturellement les ramener quand vous avez besoin de les ramener. Ça fait que donc, c'est bien beau là, qu'on parle puis qu'on échange des idées puis qu'on s'en aille à droite puis à gauche, correct, sauf que on veut refocaliser, ça fait qu'on va refocaliser l'esprit avec une question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Parce qu'on veut les amener dans l'action. Vous voulez aussi, très, très, très important, verbaliser votre appréciation et votre approbation. Ces gens-là, ils en ont besoin régulièrement. Ils recherchent, ils veulent s'assurer parce qu'en fait, ils sont très axés vers qu'est-ce que les gens sentent, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens ressentent. Alors, ils veulent savoir. Êtes-vous content? Vous n'êtes pas content? Vous approuvez leurs idées? Vous aimez ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites-leur. OK? Vous avez besoin de donner beaucoup d'appréciation à ces gens-là. Vous voulez aussi pratiquer l'écoute active parce qu'en fait, ces gens-là, ils aiment parler. Ça fait que naturellement, ils aiment bien à ce que leurs interlocuteurs les écoutent. Et aussi, ils vont vous parler d'émotions parce qu'ils vont vous parler des ressentis. Vous allez l'entendre. Oui, vous allez entendre le mot plaisant, le mot fun, mais vous allez entendre aussi plein d'autres émotions ils vont vous le dire quand ils sont frustrés. Parce qu'en fait, les personnes extroverties, ils ont tendance à bien être en mesure d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ils ne vont pas le garder en dedans, ils vont l'exprimer. Alors, vous voulez vraiment écouter c'est quoi les mots qu'ils utilisent, parce qu'en fait, vous allez vouloir utiliser les mêmes mots qu'eux. Ça va vous aider beaucoup à résoudre les situations.
et à les ramener vers l'action. Alors, ce qui va être la stratégie ici, c'est comment je fais pour amener la personne, mon collègue de type I, à le ramener vers l'action. Puis je veux le faire de façon plaisante, donc je veux le faire de façon bienveillante, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va bien travailler ensemble. Fait du sens pour vous? Maintenant, on a aussi à travailler avec des gens qui sont de type S. Les forces, c'est que vous aimez diriger. Vous, en tant que profil D, vous aimez diriger. Et le profil S, lui, il aime suivre des instructions des autres. Alors, à date, ça va super bien. Il va se sentir en sécurité et à l'aise de travailler avec vous pourvu que vous soyez en contrôle de vous-même, c'est-à-dire que vous ayez une certaine stabilité dans vos directives. Si vous avez tendance à changer d'idée aux 10 minutes, vous allez le déstabiliser. Et ça va devenir un conflit. C'est le fait d'amener une directive une fois. On fait ça de cette façon-là une fois, puis après ça, dans un temps très rapproché, on change de façon. Alors, ces gens-là vont avoir beaucoup plus de difficultés à changer d'idée sur un dizaine. Ils ne le feront pas aussi rapidement que vous. Donc, si vous apportez des points améliorés de façon trop directe, vous allez les intimider. Parce que c'est des gens qui sont très sensibles. C'est des gens qui vont avoir tendance à le prendre personnellement. Et vous pouvez affecter leur estime d'eux-mêmes. Parce que c'est des gens qui sont réservés, donc ils ne vont pas avoir tendance de façon naturelle à vous exprimer comment ils se sont sentis. Ils ne vont pas vous le dire. Parce que pour vous, vous êtes... en fait, ils vont dire c'est une personne forte de caractère. Là. Donc, pour un S, là, ils vont voir la personne D comme une personne très forte de caractère et ils vont avoir tendance à être plus, avoir une attitude plus soumise que d'autres choses. Donc, souvenez-vous que cette personne travaille avec un rythme un peu plus lent que le vôtre. Donc, vous allez vouloir adapter votre rythme, ralentir votre rythme, parler un peu plus lentement, finir vos phrases. Et prendre conscience que lorsque vous voulez changer les choses, parce qu'ils ont besoin d'être changés, puis c'est correct ça qu'il y ait du changement. Sauf que vous allez avoir besoin de leur expliquer la raison pour laquelle vous devez changer. On doit faire un petit changement ici. Que ça soit dans la façon de faire, que ça soit dans le processus, parce qu'eux autres ont besoin de digérer les changements constants. Ils aiment la stabilité, ils aiment le statu quo. Ça leur prend un certain temps à s'adapter au premier changement que vous avez présenté. Si vous en présentez un à chaque jour, ça devient très essoufflant et ça devient très démotivant pour eux autres. Alors, prenez conscience de ça. Comment on va bien travailler? Comment on va adapter notre approche? Très important de ne pas vous attendre. Hein. Souvent, la frustration vient du fait qu'on a des attentes. Donc ici, ne vous attendez pas à ce que cette personne sache comment faire une tâche par elle-même sans votre guidance. Parce que la personne de profil S, elle veut vous plaire. Et elle a besoin de savoir avec précision qu'est-ce que vous vous attendez d'elle. Ça a besoin d'être clair. Parce que sinon, elle va rester dans son plus ou moins. Bien, je le sais pas. Si je fais ça comme ça, peut-être ça va être correct. Puis si je fais ça comme ça, peut-être que ça va être correct aussi. Alors, pour ne pas avoir de frustration et s'assurer que vos attentes sont bien comblées, assurez-vous de lui donner vraiment des directives claires. Cette personne de profil S, elle préfère travailler ensemble, en collaboration. Alors, prenez le temps de voir avec elle étape par étape. Puis là, c'est là qui va être la difficulté, parce que là, je vous dis ça étape par étape, vous allez dire « Hein? » Moi, normalement, on me dit « On n'a même pas besoin de me dire quoi faire, on me donne quelque chose, une tâche à faire, puis je m'envoie, puis je la fais, puis that's it. » Oui. Vous avez besoin de prendre conscience qu'ici, là, le D et le S sont complètement à l'opposé. Sont complètement à l'opposé dans le rythme et sont complètement à l'opposé dans la direction. C'est-à-dire que vous êtes axé vers la tâche, la technique, les résultats et eux, ils sont plus axés sur comment les gens se sentent, la sensibilité et l'impact que ça va donner au niveau des gens. Ils sont axés sur quel impact justement ça va donner sur les gens. Donc, vous êtes complètement à l'opposé. Alors, c'est très, très, très important de prendre ça en considération. Vous avez besoin d'être conscient de comment comment bien aborder votre message.
La personne a plus de sensibilité et elle peut être blessée facilement. Donc, votre ton de voix a un impact significatif pour cette personne-là. Et souvent, c'est ce qui va, quand on tente de comprendre la raison pour laquelle un conflit entre deux personnes et deux personnes de type D et S, comment ça s'est produit, la personne de profil D va dire, ben pourtant, je veux dire, je n'étais pas fâchée, j'étais pas fâchée, j'étais pas frustrée, j'étais calme. Mais pourtant, quand on va entendre, puis je vais écouter vraiment la manière dont ça a été dit, c'est surtout le ton de voix qui était un peu trop sec pour cette personne-là. Alors, soyez conscient de ça. Quand je vous dis, on est différent, c'est une façon de... C'est important de s'adapter, c'est pas de juger, puis ben elle a juste besoin de comprendre que je n'étais pas choquée. Bien, comme je vous dis, ça va prendre... ça prend des gens qui comprennent ces notions-là en premier. Puis c'est pas tous les gens avec qui vous allez travailler, dont vos clients, dont les fournisseurs, dont les gens qui sont dans votre entourage, qui comprennent les styles de personnalité. Alors, c'est important que vous compreniez que vous avez besoin de vous adapter. Vous ne voulez pas pousser cette personne-là à la compétition parce que ça ne fonctionne pas du tout. Ça va être même démotivant. Surtout pas la comparer aux autres. Okay? C'est vraiment pas quelque chose qui est motivant pour elle. Plutôt avoir tendance à abandonner. Parce que le profil S, aussitôt qu'ils se trouvent, ils ont tendance à ne pas se trouver à la hauteur. Je ne suis pas assez bonne ou je ne suis pas aussi bonne que, mais ils vont avoir tendance à tout simplement abandonner, mettre de côté. Puis là, la procrastination va s'installer. C'est un réel problème pour le profil S, la procrastination. Et pourquoi les gens procrastinent? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de ne pas plaire. Ils ont peur que qu'est-ce que les autres vont dire. Ils ont peur de, tout d'un coup, que c'est pas ce que je fais, c'est pas ça qu'elle veut. Ils ont peur de ne pas avoir bien compris et ils n'ont pas eu le courage inné de poser des questions puis de demander exactement c'était quoi que la personne, à quoi la personne s'attendait. Alors vous, en sachant ça, vous voulez être plus directive. En fait, vous utilisez votre force pour justement exprimer clairement qu'est-ce que vous attendez de cette personne-là. Vous voulez l'aider à planifier, à organiser son temps pour justement diminuer le stress et la pression. Maintenant, à l'occasion, vous allez avoir à travailler avec des collègues, avec des gens de profil S. La force, c'est puisque vous vous concentrez toutes les deux sur les résultats, vous allez bien travailler ensemble, tant que longtemps encore que vous partagez le même résultat. Et en plus de ça, vous allez travailler de façon indépendante parce que vous êtes deux personnes très indépendantes. Votre force de direction et de vision, combinée avec l'assiduité et l'attention aux détails du profil C, ça va vraiment donner un travail d'équipe exemplaire. Maintenant, naturellement, il y a des difficultés. Étant donné que vous avez tendance à sauter à un projet à un autre parce que ça va vite dans votre tête, les idées vont vite dans votre tête et des fois, vous n'avez même pas fini un projet que vous êtes en train déjà d'en préparer un autre. Votre collègue C, lui, il a besoin de réfléchir pour comprendre comment il va faire pour réaliser votre projet ou pour réaliser le projet que vous avez en commun. Alors, oui, vous êtes toutes les deux axées sur les résultats, mais le profil C, lui, il a vraiment besoin de comprendre comment je vais m'y prendre parce qu'en fait, qu'est-ce qui est important pour le profil C, c'est le correct. Ça a besoin d'être fait de la bonne façon. Pour arriver au résultat qu'on veut, là, il y a comme un chemin qui se trace dans sa tête automatiquement et il y a comme une bonne façon de faire. La meilleure façon de faire, c'est ça que le profil C tente de rechercher. Alors, c'est la raison pour laquelle il a besoin de réfléchir. Et justement, la divergence de rythme va faire en sorte que ça peut faire que c'est une source de conflit. Parce que, moi, je me souviens, parce que je suis une personne C et je travaille avec un conjoint qui est de profil D. Et souvent, il me disait, quand est-ce que tu vas embarquer en première vitesse?
Jusqu'à temps où est-ce que j'ai été capable d'exprimer que, sais-tu quoi, c'est ma force, moi, d'être justement en troisième vitesse pour permettre de ralentir, puis de réfléchir, puis d'analyser pour s'assurer qu'on ne fonce pas dans le mur. En tout cas, on a peut-être foncé dans le mur une fois, mais on ne veut pas foncer dans le même mur 2 fois. Alors, votre tendance à vouloir contrôler le processus peut, à l'occasion, être décourageant pour le profil C qui, lui, a besoin d'un certain temps pour arriver à ses fins, pour arriver à réaliser le résultat qui est attendu, le résultat qui est désiré, le résultat qui est commun. Alors, on va faire comment? C'est quoi les stratégies? Bien, vous avez besoin d'être patient. Alors, vous ne voulez pas être impatient en le poussant, pas en le pressant. Au contraire, soyez patient. Oui, vous allez avoir besoin de ralentir votre rythme et de lui donner le temps de réfléchir pour prendre sa décision. Vous allez avoir besoin de lui donner du temps pour rassembler les faits. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire, c'est correct. Faites-vous-en pas. Le profil C, lui, il va le faire. Mais donnez-lui le temps de rassembler les faits, les informations qu'il a besoin pour faire en sorte qu'il fasse dans sa tête le processus, selon sa perception bien sûr, que ça soit fait de façon adéquate. C'est important pour ce profil-là. Vous voulez être indulgent avec vos critiques. Parce qu'en fait, le C, là, il est très critique envers lui-même. Il va prendre votre critique au sérieux, puis il va même l'intérioriser. Il va intérioriser vos paroles et parce que c'est une personne réservée, vous allez pas tout de suite l'entendre dire que ça l'a blessé ou que ça y a fait quelque chose, mais vous allez le voir dans son non-verbal, puis vous allez poser la question, qu'est-ce qu'il y a de pas correct? Bien, c'est que oui, les critiques sont très fortes dans sa tête. Alors, vous voulez être indulgent, puis vous voulez vraiment verbaliser des propos constructifs, toujours basés sur « qu'est-ce que tu en penses si on fait ça de cette façon-là » ou « qu'est-ce que tu en penses si on accélère le pas un petit peu » « qu'est-ce que tu en penses si penses-tu qu'on va être capable de le faire dans un délai » surtout si vous voulez que ça soit fait là, dans un délai plus rapide. Donc, vous voulez y aller avec des questions pour amener à la personne, pour engager la personne, motiver la personne à embarquer dans votre façon de faire. Vous voulez être préparé à répondre à ces questions. Parce que naturellement, oui, vous le voyez dans le signe, le C, il y a un point d'interrogation, il va vous poser beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que dans sa tête, ça a besoin de faire du sens. Alors, ces questions, il n'y en a pas de questions sottes. Si vous posez des questions, puis ça vous paraît insignifiant, dites-vous que cette personne-là, elle a besoin de la réponse. C'est parce qu'à quelque part, ça vous pose la question, c'est parce qu'elle ne l'a pas ou c'est pas clair dans sa tête. Donc, jugez pas cette personne-là en lui disant « quelle question idiote », absolument pas. Faites juste répondre à sa question tout simplement. Soyez patient de son côté qui peut être insécure. Vous allez peut-être avoir tendance à voir ça, que voyons, mon Dieu, on dirait que j'ai tout le temps besoin de rassurer puis rassurer. C'est normal parce que cette personne-là, elle ne va pas prendre autant de risques non calculés que vous allez. Vous êtes une personne qui est très à l'aise à prendre des risques. Parce qu'en fait, vous allez vous tourner sur une sienne. Il y a quelque chose qui ne va pas bien aller. Vous allez réfléchir rapidement à des solutions, puis vous allez vous retourner, puis ça va bien aller. Pour la personne, le profil C, ça prend un peu plus de temps. Eux autres, quand ils vont avoir eu une expérience négative, là, ils ne voudront pas la répéter. Alors, c'est pour ça qu'avant de s'engager dans un projet ou dans une nouvelle idée, ils vont revoir les expériences passées puis ils vont dire « Oh, attends une minute, OK? » Donc, soyez patient avec ça. C'est une force qu'ils peuvent avoir. Puis à travailler en équipe, là, ça va très bien ensemble. Vous voulez écouter attentivement ce qu'ils ont à dire pour comprendre leur raisonnement. Parce que dans leur tête, il y a un raisonnement très, très, très fort. Et en fait, vous allez comprendre le raisonnement beaucoup plus rapidement, puis vous allez avancer beaucoup plus rapidement à travailler ensemble de cette façon-là. Alors, ça fait un résumé de comment travailler avec les différents profils. C'est sûr et certain que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, parce qu'en fait, c'est pas juste ça, mais en fait, plus que je vous donne l'information, moins qu'on va en retenir. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être retenir quelques stratégies. Vous n'avez pas besoin de les retenir tous, mais à travers comprendre les profils, les traits de caractéristiques des personnes et comment s'adapter. Donc, où sont les différences?
Donc, est-ce que la différence est dans le rythme? Est-ce que la différence c'est dans la façon de faire le travail? Donc, est-ce que la personne est plus axée à la technique, à la tâche, au résultat, ou la personne est plus axée au ressenti émotionnel, comment les gens vont se sentir, quel impact que ça va avoir sur les gens. Donc, juste voir les différences que vous avez et ça va vous permettre justement d'avoir une bonne idée sur comment je dois m'adapter. J'adapte mon rythme, j'adapte mes propos, au lieu d'être direct, je vais peut-être être un peu plus chaleureux, un peu plus dynamique, un peu plus de flexibilité, un peu plus de compréhension, un peu plus de patience. Alors, c'est comme ça que je vais m'adapter. Et surtout au niveau de notre clientèle et tous les gens qui ne comprennent pas les principes de personnalité, on a besoin de s'adapter. C'est comme ça qu'on bâtit des relations qui sont harmonieuses et enrichissantes. Alors, je vous vois à une prochaine capsule.